Non, il faut quand même dire que pour ce second tour, la campagne s'est bien passée. Tout comme ce qu'on a eu à vivre lors du premier tour ici à Cotonou et également à l'intérieur du pays où on a sillonné. Maintenant, sauf qu'au bout de ce second tour, puisque pratiquement ces deux candidats, au départ c'était 33, donc on a vu qu'il n'y a qu'un seul candidat qui a tellement su mobiliser ses militants, ses sympathisants dans la capitale ici. Et nous avons mené des investigations, donc nous nous sommes également rendus compte que l'autre candidat, notamment le candidat Lionel Zissou, qu'on n'a pas tellement vu, parce qu'on l'a vu au cours du premier tour, lors du premier tour, avec des campagnes en grand pompe ici et là. Mais au second tour, on ne l'a pas vu du tout. Donc ce candidat a opté pour l'opération de porte-à-porte, aller vers les citoyens, leur parler, leur convaincre. C'est ce que nous avons eu comme information. Mais de l'autre côté également, lorsque vous prenez par exemple quelqu'un ou le candidat Patrice Talon, il a tellement mille de moyens, surtout avec le soutien de quelqu'un comme l'homme d'affaires Sébastien Ajabon, Irénée Koupaki, Abdoulaye Bio-Tchané. Vous voyez que vraiment donc, ce trio-là qui vient s'appuyer sur Patrice Talon, véritablement ça a marché. C'est ce qui a fait que dans la capitale ici, on a senti véritablement une campagne menée peut-être à l'américaine, si vous me permettez l'expression, de M. Patrice Talon tout au long de cette campagne ici et surtout lors de la clôture le vendredi dernier, on a vu dans la capitale que donc, les militants et sympathisants de Patrice Talon, peu sont les militants là de Lionel Zissou qu'on a vu. Donc ce qui semble dire déjà que la messe est dite. Parce que nous avons eu à interroger également certains acteurs politiques, les anciens comme ceux qui sont également en scène. Donc ils nous ont fait savoir qu'au Bénin ici, la question qui touche l'élection présidentielle c'est vraiment fondamental. Et que bon, au-delà de ce qui se fait, au-delà des distributions, donc des espèces sonnantes et trébuchantes, les gens ont pris, les populations en ont pris. Mais fondamentalement au finish, la population a son choix à faire, ce qui démontre la suffisance que depuis lors jusqu'à présent, lorsque vous rentrez un peu dans les sérails, dans les coins un peu reculés, vous discutez un peu avec les populations, vous comprendrez qu'en réalité, donc pour ce qui concerne ce scrutin-là qui se joue aujourd'hui, donc Patrice Talon pas favori, et vous l'avez également observé, lorsqu'il était là tout à l'heure dans le quartier de Zongo là-bas pour aller voter au niveau de l'EPP Charles de Guillaume, donc vous avez vu l'ambiance, la mobilisation est tellement de taille. On s'est énormément posé des questions, mais au finish, on s'est rendu compte également que c'est quelqu'un qui fait tellement le poids dans le pays ici. En tant qu'homme d'affaires qui a tellement joué sa partition pour amener Dr Yahi Boni dans un premier temps au pouvoir, qui a confirmé sa réélection en 2011 avec ce que le monsieur a connu, les travaux qu'il a connus avec Yahi Boni. Yahi Boni l'a prévibicité, aujourd'hui il a tellement le poids. Donc avec Talon, je pense que c'est au-delà de tout ça qu'aujourd'hui ça s'est bien joué. Maintenant, chacun a essayé de jouer donc, sur l'essentiel. On attend de voir, tout à l'heure c'est le dépouillement, on va attendre ce que ça va donner. Merci monsieur Justin, mais avant de partir visiter, avant d'aller au dépouillement, est-ce que d'après vous, le sentiment que vous avez par rapport à ces deux candidats, Lionel Zissou et Patrice Talon, qui a de la chance à ce moment-ci? Non, sincèrement, il faut être sans embâche, il faut quand même dire la vérité. Moi, je trouve que telles que les choses ont évolué, j'étais sur le terrain. D'abord, j'étais sur le terrain, j'ai eu à écouter au moment où, au départ, où ils étaient 33. Aujourd'hui, maintenant, c'est un duel qui se joue entre deux challengers. Lionel Zissou, à l'actuel Premier ministre, Patrice Talon, l'homme d'affaires, qui a été fabriqué d'ailleurs par Dr Yahi Boni, le président sortant. Donc lorsque vous analysez les éléments qui concourent, par exemple à l'élection de Lionel ou à l'élection de Patrice, vous conviendrez sans embâche, je vous dis que quoi qu'on dise, Patrice Talon va passer ce soir, il va gagner les élections. J'imagine que ce score-là n'arrive pas peut-être à atteindre ce que nous avons l'habitude de d'après votre analyse? Oui, c'est mon impression, d'après tout ce que moi j'ai eu à voir, tout ce que j'ai écouté ici et là, j'ai raconté les observateurs. Vous étiez là, vous avez vu, on a discuté en sourdine. Les gens m'ont pris en solo, on a discuté. J'ai attendu beaucoup de choses. Je suis allé dans les marchés, j'ai raconté les bonnes dames. Beaucoup m'ont dit beaucoup de choses sur Talon. Donc je vois mal comment est-ce que Talon ne peut pas passer ce soir. Et sauf pour, c'est pas un coup de bâton magique ou c'est pas un fait miraculeux. Donc je pense que ce soir-là, comme j'ai eu à l'écrit peut-être dans mes écrits, il n'y a pas match. Talon est déjà parti. Vous avez vu ici qu'à Cotonou, au cours lors du premier tour, c'est Talon qui a complètement damé le pion même à Sébastien Ajabon. Donc je vois mal comment est-ce que, par quelle alchimie, Lionel Zissou, comme vous le savez, il y a une campagne qui est lancée contre lui, tout sauf Flobo. Avec tout ce qu'on a conduit, tout ce qu'on a entendu,
Moi je pense que sans savage, Patrice Talon va passer ce soir et il sera le prochain président de la République béninoise.